position de l'adversaire, à combien il a relancé, quel est son tapis, est-ce qu'on se souvient s'il a fait de n'importe quoi avant ou pas. Si on ne sait rien sur le joueur, on part du principe qu'il sait jouer. S'il sait jouer, qu'il a fait une relance à 4 blindes pré-flop, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir une paire servie, il peut avoir un gros as. Au vu de la façon dont ça déroulait le coup, il a de fortes chances de rien avoir, ou enfin juste un gros as. Maintenant, est-ce qu'il va fold son gros as? Souvent non, puisqu'il va pas vous croire et il va penser gagner le coup avec SI. Voilà, donc on fait un petit value bet. Et c'est sur ces, mine de rien, ces petits value bets sont très importants, parce que c'est comme ça que vous allez faire du gain sur du vrai long terme. Enfin bon, aussi à la NL10, il y a juste à attendre les bonnes situations, mais bon, ça va vous installer un gain encore plus confortable de jouer de cette façon. Donc là, bien évidemment, fold, fold, fold. Oui, parce que d'ailleurs, dans la vidéo qu'on avait fait précédemment, il y avait un client dans le chat qui était venu nous voir pour nous dire que ouais, des fois il fallait call quand il y avait un miss draw au flop, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, il y avait deux carreaux et puis depuis le début ça s'excite pas mal et puis river il pote alors que la flush est pas tombée. Il disait ouais, souvent le pot river, il y a pas mal de situations où ça va être un bluff. Alors oui, il y a des situations où ça va être un bluff, mais elles sont assez rares et je pense qu'il faut une histoire avec l'adversaire pour le détecter. Et en NL10, je sais pas, je le répéterai jamais assez, mais vous ferez pas votre argent en faisant des hero calls. C'est pas en allant bluff catch, c'est-à-dire attraper des bluffs, attraper des joueurs en plein bluff sur des overbet river que vous allez réussir à gagner de l'argent. Vraiment, l'idée, c'est vous misez, vous construisez vos pots quand vous vous sentez devant et quand vous ne vous sentez pas devant, vous minimisez la casse. Simplement, restez sur ces bases et ça marchera très bien. Vous montrez le limite très vite une fois que vous aurez compris ça et que vous aurez réussi à l'assimiler. Alors ici, je suis contre un seul. Si ce joueur paye, je vais sûrement relancer pour prendre les deux. Maintenant, je suis juste contre un joueur. Je pourrais relancer. Mais bon, dans l'immédiat, je vais juste payer, voir comment ça se passe. Alors maintenant, ça se passe très bien. Ça se passe que j'ai As-Dame suité, j'ai tirage cœur avec 2 over. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais check raise. Ok, ça a échoué. Alors ça se passe moyen. On a de fortes chances de prendre le coup si on mise maintenant, je pense. Après qu'il est check sur un board 9-9-5. Qui d'après moi, il peut miser tous les jours, il n'y a pas de souci. Et voilà, bon. Il attend qu'il a payé. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut avoir? Une paire servie. Un as aussi. On a peur d'un as roi. Je pense pas que je prends le coup si je bête maintenant. À moins que je bête assez fort. Et vu que j'ai tanké la tête de mon temps, je pense que je suis pas très crédible. Je vais contenté de checker, d'essayer de prendre le coup avec SI. Bon voilà, il a touché un 10 river. Bon, il nous aurait payé avec le 10, mais ça... Ici, je pensais assez souvent, je pense que de toute façon, autant profiter du check et prendre le... Je pense qu'on prend souvent le coup avec l'as en fait. Parce qu'on a un as bien kické. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de miser, sinon pour être payé par une main qui nous bat, par une paire servie. Je pense que vu la façon dont il a joué, il va souvent check behind et rarement miser. Donc autant profiter et aller voir un showdown où on va prendre le coup, le coup à moindre frais. Ensuite, la mise à la turn après avoir checké flop, c'était pas terrible, on va pas se mentir. Peut-être qu'il aurait été plus. Bah, je le mettais sur rien du tout en fait après qu'il ait check ce flop là, donc je pensais qu'on prenait souvent le coup à la turn en misant, mais en l'occurrence il m'a payé avec SI. Ici je vais essayer de prendre le coup sur un board Queen 5-5. Ok, je me fais mine relancer. Faut faire. C'est compliqué la mine relance parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire grosse faiblesse comme j'ai les nuts. Ça dépend des adversaires, ça dépend des positions. En l'occurrence là on est hors de position, donc je vois pas l'intérêt de prendre le risque. C'est pas vraiment non plus intéressant de le payer, donc on va juste... Voilà, donc ici je suis relance, rajoute 10 parce qu'il y a déjà un joueur ici. Ce joueur là on l'a déjà vu limper plusieurs fois under the gun. Voilà, donc on va relancer.
Ici c'est une main que j'aurais bien joué, mais point de parole non, merci. On va reload pour être max. Lui ici on va lui laisser le coup. Son bet était très très faible, mais j'ai pas envie de le relancer. Sur ce board j'ai pas grand chose, j'ai rien et je suis à 10 km d'avoir quoi que ce soit. J'ai juste 2 overs. Je vais attendre un spot plus intéressant, une situation plus intéressante pour lui prendre son tapis, et je pense qu'elle arrivera assez vite s'il continue à jouer comme ça, à limp under the gun avec des mains d'après moi qui sont pas légitimes. De toute façon, quelle que soit votre main, c'est toujours mal joué de limp en point de parole. Et donc pour revenir sur le As-Dame tout à l'heure, après donc la turn on l'a mise parce qu'on pense qu'on a forte chance de la prendre le coup, et au pire si on ne le prend pas, s'il lâche pas sa main, une paire servie, elle ne la lâchera pas en théorie, mais je pense qu'il aurait misé le flop avec, et ben on a quand même beaucoup d'outs quoi. En l'occurrence là il touche ses outs, sinon on aurait très certainement pris le coup. Pris le coup, river. Ensuite là c'est vrai que le 35 centimes, bon, on sait pas trop ce qu'il peut avoir, on n'a même aucune idée, ça sent la faiblesse quand même. Le mec qui limp, call, mais bon, on prend pas de risque. Manifestement c'est un joueur qui joue très mal, il joue pas full stack, il limp under the gun, il limp call, ensuite il fait des bêtes qui veulent un peu rien dire, un tiers pot. Bon, ça sert à rien d'aller le sur-relancer et puis de se prendre un tapis derrière, ou même de jouer, même si on est en position, on a juste roi, hauteur roi. Franchement, c'est pas un bon spot, donc on attend tranquillement notre heure, et puis on le surveille de près. Hein. Ici, j'ai As-3 offsuit, j'ai absolument pas envie de payer, même si j'ai que 20 à rajouter. Pourquoi? Parce que si je touche mon As, j'aurais un peu payé pour le toucher, donc je vais le jouer, et je suis absolument pas sûr d'être devant, c'est pas pareillé. Hop, au revoir. Ça aurait été As-3 pareillé, je pense que par contre je l'aurais joué, parce que ça a des possibilités de flush et de suite. En l'occurrence là on n'a plus tellement de As-3 offsuit, c'est moins intéressant, donc je fold sans regret. Alors ici j'ai été payé une fois, je vais faire quand même un continuation bet. Le board il est assez connecté, il est pareillé, mais on prend souvent le coup. Il y a juste comme grosse carte, il y a juste le valet. Et puis on est en position surtout, et être en position, il faut en abuser. On était l'agresseur initial, on se retrouve au flop, on est en position, l'adversaire a checké vers nous. Alors ici on va pas refaire la même que tout à l'heure où on a juste call avec As-Dame, parce qu'ici on a As-Roi et en plus on a un limper ici présent. J'ai pas envie d'être contre deux adversaires hors de position avec As-Roi, donc je vais le sur-relancer avec As-Roi. Ici on a raté notre flop, mais on va quand même faire un continuation bet. Je pense qu'on prend souvent le coup. Bon, maintenant, le problème c'est qu'on a été payé. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir? Je pense qu'il a souvent une overpair ici, parce qu'il a quand même remisé assez fort pré-flop. Il peut aussi avoir un as comme le nôtre. Vu la façon dont il a joué tout à l'heure, je pense pas qu'il va nous bluffer si on check la turn. De toute façon, là, on est obligé d'abandonner le coup, quoi. Tout simplement parce qu'on a totalement miss. Notre adversaire nous a payé sur notre continuation bet. Ok, on est chanceux river, on catch un as. Si jamais il avait une overpair, il a très mal joué parce qu'il nous a laissé attraper l'as. Maintenant, vu la façon dont il a joué, il a très certainement un gros as comme l'autre qu'il n'a pas voulu lâcher comme tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un value bet, un bon value bet, où on sera payé par un as. Malheureusement, il n'avait pas. On aurait pu faire un value bet un peu moins fort, mais je pense que dans tous les cas, vu la façon dont il joue, l'as, s'il l'a pas, il va fold tout le temps, et s'il l'a, il va payer les 4 euros. Donc je pense que l'idée c'était de miser dans le cas où il a un as et où il a payé son gros as en position parce qu'il voulait pas le lâcher. Mais ne pas bluffer les fiches, bah oui. Rester sérieux, faire les bons calls. Ici, bon, ce qu'on va faire, on pourrait juste payer, mais j'aime pas trop, donc je vais sur relancer. Plusieurs raisons, je suis au bouton. Donc j'aime bien ma position, comme je l'ai dit, il faut toujours en abuser. Je vais jouer en position sur ce joueur. Voilà, donc il y a un roi au flop. Ça me semble être un flop intéressant pour continuation bet, représenter une grosse main, prendre le coup tout de suite. Voilà, donc ça s'est bien passé.
Euh, En plus, imaginons tout le monde paye, au pire c'est pas trop grave, parce que j'ai une main à vraiment un gros potentiel et j'ai construit un pot pour gagner un gros pot. Ah, ici c'est plus compliqué. Je suis au cut-off avec 9-10 suité. Un adversaire qui a mine relancé. J'aurais envie de le sur-relancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu weak, on va juste payer. On va voir ce qui se passe. Ici par contre j'ai roi-valet suité, on est 4. On est 5 en fait. Bref, je le sur-relance en position, jouer la position du bouton. Profiter de notre position. 4-9 on fold. Ici j'ai 2 checks, mais bon, on aurait presque envie de miser, mais bon. On est vraiment venu pour essayer de toucher notre main à potentiel, on a complètement raté notre flop, donc voilà. On va pas s'amuser à bluff. En plus il y a 2 adversaires, le board il a beaucoup de tirages. Straight, flush, on s'excite pas. Pour revenir tout à l'heure sur notre As-Roi, je fais assez bête parce que je pense que il a souvent call avec un As et il sera souvent moins fort que le mien et je pense que je prends souvent le coup au flop en représentant une grosse paire. Au pire, mon blind call, turn de toute façon, enfin je peux plus le faire fold. Je pars du principe que si je mise, je vais juste être payé par une main qui me bat. Enfin, donc je décide de checker la turn et d'abandonner le coup. Bon, après il check derrière, donc ça me laisse penser quand même que soit il a une paire servie avec laquelle il se sent pas trop fort et il a juste call le flop, soit il a très souvent un As. Et As-3, je suis pas certain. Enfin, en tout cas, je pense qu'il a souvent aussi un As. River, je touche mon As. Il y a de fortes chances d'avoir un As moins bon que le mien quand même. Au pire, il a As-3 comme moi et on split. Mais dans ce genre de spot, ce que je fais River, c'est donc je mise en espérant qu'il ait un As. Alors ici, ce joueur est quand même assez agressif au final, qui relance pas mal. Comme je vous l'avais dit, pas hésiter à envoyer du lourd avec... Ici, il y a la flush qui est rentrée turn, donc je vais ralentir le coup en fait. Ici par contre on va pas ralentir le coup, on va miser 2, comme ça on pourra miser les 4-23 qui lui restent derrière dans un pot qui sera bien. S'il a une overpair ici, on a une forte chance de partir tapis maintenant. Voilà, il a As-Roi, donc il décide. Donc ici, l'idée c'est que c'est quand même mal joué. Alors ici, il me fait un mid-pot. Ce qui va se passer, c'est qu'on va fold notre paire de dames. Alors, c'est très weak. Sachant qu'en plus, j'avais qu'à gagner 50% du temps dans ce spot. Mais honnêtement, j'ai du mal à le voir jouer comme ça avec une paire de valets ou avec autre chose que la flush qui est tombée à la turn. Bon, avec un style aussi exploitable qu'on vient d'emprunter, je pense qu'on se fait souvent bluff la flush, mais ça ressemblait tellement à un value bet la river que et ce sera tellement souvent un value bet parce que je ne cesse de vous le répéter, je ne cesserai de vous le répéter, mes chers amis débutants. À cette limite, quand on a un bet river, 90% du temps, votre adversaire aura la main qu'il représente avec son bet. Donc ici, il représentait quand même une flush, et je pense qu'il l'a 90% du temps. Donc, je ne paye pas avec ma paire de dames. Prends aucun risque. Donc là, on est revenu, on a vu typiquement le As-Roi mal joué, c'est-à-dire je ne surrelance pas pré-flop. Je paye juste hors de position, et puis, au flop, je me mets tapis. Parce que j'ai As-Roi quand même et que c'est une pure main. Alors que j'ai quasiment aucune chance d'être devant. Donc ne la jouez pas comme ça. Si vous, à la limite, vu comme en plus là, bon pas de chance il est tombé sur les As, mais vu comme il y a eu de l'action et que je passais mon temps à le sur-relancer, une sur-relance à tapis par-dessus avec As-Roi, ça se conçoit. Après call juste, je suis pas fan du tout. Et en plus après push sur un flop qu'on n'a pas touché, alors ça, jamais faut le faire. As-Roi c'est une main qui est très forte en duel et puis qui va être très forte pré-flop. Il y a peu de mains qui vont dominer à part les As et les Rois. Par contre ça va perdre beaucoup de sa force au flop quand on a miss. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut être plutôt agressif avec As-Roi. Après à défaut si ça ne vous plaît pas d'être très agressif avec As-Roi, c'est vrai qu'après sur certaines tables on n'a pas beaucoup de fold equity, c'est à dire qu'on va quasiment jamais réussir à faire fold nos adversaires. Ici j'ai voulu jouer une main potentielle et je me suis fait min raise.
Maintenant, j'ai un tirage.